Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racket. Aujourd'hui, on va parler outillage. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur les outillages. Pourquoi? Tout simplement, je suppose que vous avez vu, beaucoup de mécanique, beaucoup de réparations, donc je vais dire, on ne peut pas non plus tout repousser. Donc maintenant qu'on a un petit peu de temps, mais je vais bien dire un petit peu, donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ça dans l'ordre. Donc nous voici repartis pour la série outillage. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est sponsorisée par monoutillage.com, donc coucou à mon ami Sylvain. Je vais vous montrer que de temps en temps en mécanique, et ceux qui ont l'habitude d'en faire ne me contradiront pas, on va y arriver, contradiront pas, c'est-à-dire que souvent on arrive avec des écrous ou des boulons qui deviennent totalement indesserrables. Soit parce que la tierce personne qui est passée avant vous, elle a serré ça comme un goret, hein, ou alors à la longue, avec la corrosion, la rouille ou autre chose, l'écrou ou le boulon est devenu totalement indesserrable. Alors on a déjà essayé avec d'autres outils, on a foutu en l'air la tête de l'écrou ou du boulon, et alors là ça devient galère pour pouvoir continuer à enlever parce qu'on n'y arrive plus du tout. Et pour finir, on passe un temps dingue et on miarde, voire à la rigueur on casse des trucs tellement on s'énerve. Donc ici, je vais vous montrer un ensemble coffret d'outillage qui va vous servir grandement lorsque vous avez ce genre de galère. Et en même temps, je vais vous donner une petite astuce sur une deuxième utilité que vous allez pouvoir faire avec ce style de produit. Donc on va parler de quoi? Eh bien, je vais vous présenter un coffret cliquet, entre guillemets, poids lourd. Et vous allez voir que ça nous en révèle des vertes et des pas mûres. Ça, je vous le promets. Alors, si l'ensemble des vidéos présentées sur la chaîne, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur la petite cloche, bien sûr, pour être toujours tenu à jour des vidéos qui arrivent, l'une derrière l'autre. Le petit pouce bleu qui sert toujours bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours énormément plaisir. Vous partagez l'ensemble de ces vidéos sur vos réseaux sociaux ou vous les stockez dans le coin de votre ordinateur le jour où vous en aurez besoin. C'est fait pour ça, on va dire ainsi. Voilà. Vous n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, poser une question si vous en avez. Tout ça en dessous de la vidéo. Et bien sûr, tous les liens et descriptions des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous les retrouvez juste en dessous de la vidéo, ainsi qu'un code promo chez Sylvain de chez monoutillage.com. Voilà, j'ai dit 99% des choses, donc maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de regarder cette vidéo ensemble. Allez, c'est parti, go! Utilisateur non reconnu. Erreur système. Utilisateur non reconnu. Erreur système. Hey, salut les amis. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le début de cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui un coffret qui est quasiment indispensable, je vais dire, pour toutes les personnes qui font assez régulièrement de la mécanique. Donc je m'explique. Pour le petit commun des mortels qui ne fait qu'un petit entretien tous les X kilomètres sur sa moto ou même sur sa voiture, donc je vais dire qui s'arrête à faire une vidange ou un remplacement de filtre à air, bon, éventuellement oui, ça ne peut pas être fort utile. Maintenant, si comme moi, vous êtes quelqu'un qui est assez féru de mécanique et qui aime travailler assez profondément dans la connaissance des choses, oui, alors ce petit coffret là, vous allez en avoir besoin. Donc, je m'explique un petit peu. Vous savez tous comme moi, bien sûr, qu'en mécanique, il n'y a pas que, comme je viens de dire, un changement d'huile ou un changement de filtre à air. Ben non, évidemment, ce serait bien trop simple. Il y a d'autres choses qui nécessitent des outils bien appropriés. Et vous savez tous, bien sûr, tous ceux qui sont dans le cas, vous savez comme moi, quand on n'a pas le bon outil, eh bien, entre guillemets, on en chie des barres. Oui, je préfère être cru, parce qu'au moins, comme ça, tout le monde comprend. On en chie des barres, bah oui. Alors, là-dessus, je viens un exemple concret. Sur une voiture,
les écrous de cardan. Donc vous voyez, au train avant par exemple, vous enlevez votre roue, vous avez votre disque et au milieu de votre disque, vous avez un gros écrou comme ça, qui est l'écrou qui tient votre cardan qui va jusqu'à votre boîte de vitesse. Les écrous de cardan sont parfois vissés, enfin serrés, pardon, jusque 250 Newton. Alors, qu'est-ce que tout le monde possède? On possède un cliquet d'1,5, comme celui-ci. Hein. Donc un cliquet d'1,5. Alors, les mieux équipés encore, vous avez un cliquet avec un rallonge, comme ceci. Donc ça, c'est déjà un peu mieux, parce qu'on a déjà plus de longueur, donc plus de portance sur le cliquet pour avoir de la force. Mais bon, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que sur un cliquet, normalement, on ne peut pas porter de force. Donc, je m'explique. Beaucoup de personnes, et j'ai déjà vu ça aussi dans les vidéos, beaucoup de personnes viennent, lors d'un desserrage, voire même un serrage aussi, sur certains boulons, viennent adjoindre un tube en acier, ici au bout, ou un gros tube en alu, ou peu importe, enfin un tube, hein, et on vient serrer sur le cliquet. Eh bien, c'est strictement interdit. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle, je vais vous en chercher un tout de suite, c'est ce qu'on appelle un bras de force. Donc, en voilà un ici. Tac. Alors, un bras de force, c'est quoi? Un bras de force, c'est ceci, tout simplement. Donc ça, c'est un bras de force. Donc, le bras de force, lui, il n'y a pas de problème, vous le mettez où vous voulez. Il a la même empreinte, généralement, ça existe en 1,5, en 3/4 et en 1/4, et même plus, et même en dessous. Donc, vous venez mettre votre douille ici, et ici, vous pouvez venir mettre un tube et pousser dessus. Oui, là, il n'y a pas de problème. Mais on reste toujours sur une empreinte d'1,5 avec un tube d'un certain diamètre. Et qui, vous allez le voir, si vous utilisez couramment de la mécanique, vous allez voir qu'en forçant, vous allez le plier. Donc vous imaginez que si le diamètre du tube ici, vous arrivez déjà à le plier, vous imaginez ici ce qui peut se passer dans la tête de votre cliquet quand vous venez à poser une telle force, alors que ici vous avez à peine 3-4 petites dents qui empêchent toute la couronne ici autour de faire une rotation dans un sens ou une rotation dans l'autre. Puisque, bon, rappelez-vous, on change le basculement des dents, donc dans un sens ou dans l'autre, à l'aide de la petite molette ici. Donc vous n'avez que 3-4 petites dents et vous venez exercer une force monumentale sur votre cliquet. Donc après, on vient s'étonner que le cliquet, il tourne fou et c'est plus rien serré. Voilà. Donc je disais, par exemple, oui, voilà, sur un écrou de cardan de voiture. Alors, moto, même chose. Bon, là, on a un cardan aussi, mais c'est pas la même chose. Enfin, pas toutes les motos, bien sûr. Mais ce qu'on retrouve assez couramment, ce sont deux choses sur les motos. C'est que beaucoup de personnes viennent serrer, sans faire attention au couple, l'écrou qui tient l'axe de roue, autant à l'avant qu'à l'arrière. Alors après, bien sûr, si on ne fait pas régulièrement les entretiens ou si on ne suit pas à la lettre exactement tout ce qu'il a lieu de faire, eh bien vous avez un grippage de ces écrous, ce qui fait qu'après, pour les desserrer ou démonter l'axe, eh bien, chocolat bleu pâle, vous n'y arrivez pas et alors on miarde et on vient prendre des barres de fer ici et là pour pouvoir enlever cet écrou. Même chose également, on retrouve aussi un écrou qui est assez courant aussi à enlever, si vous ne disposez pas de clé à choc non plus bien évidemment, c'est l'écrou qui vient serrer le pignon avant de la moto. Donc le pignon sorti de boîte, qu'on appelle ça. Eh bien ce pignon, il y a juste une rondelle anti-desserrement, qu'on peut appeler ça, hein, donc c'est une rondelle plate, qu'on va venir replier à un certain moment contre l'écrou, donc contre une face de l'écrou, et vous avez le fameux écrou ici qui est serré généralement aussi à des forces extraordinaires, on va dire. Si on ne suit pas, bien sûr, la charge technique de votre véhicule. Eh bien, même chose, en plus de ça, là, pour y aller, parfois, avec la conjonction de la moto, c'est pas toujours évident. Donc, là, même chose, galère, on en chie des barres pour pouvoir enlever tout ça. Alors, oui, comme je vous ai dit, on utilise des cliquets conventionnels ou des cliquets rallongés, mais c'est pas toujours évident et il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer ici, en 2 temps 3 mouvements, ce que l'on peut utiliser
pour avoir beaucoup plus de facilité à enlever ce genre d'écrou. Donc autant sur les voitures que autant sur les motos. Et ce coffret, ben, je vais même dire autant aussi sur les poids lourds. Donc camionnettes, véhicules utilitaires, les Clark ou tout ce que vous voulez. Eh bien, ce coffret, il fera parfaitement l'affaire. Alors, je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par mondoutillage.com. Donc, ce coffret m'a été offert par mondoutillage.com lorsque il a vu que nous avions travaillé sur une Z1000SX et qu'on avait, comme je répète, chié des barres à enlever un écrou qui se situe sur le pignon de sortie de boîte. Et de ce fait-là, ben, il m'a proposé ceci, que j'ai accepté, bien sûr, et dont je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et contrairement à ce qu'on peut penser, bah oui, c'est une boîte à cliquer avec des douilles, un bras de force, un cliquet et tout, mais on peut se servir des douilles pour autre chose. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vous montre. Bon, déjà, vous voyez que on est dans un superbe boîtier ici, super solide, avec 1, 2, 3, 4 fermetures. Je vous assure que ça fait son poids. Je ne sais pas s'il est marqué, mais à mon avis, je crois qu'ici on est au-dessus, à mon avis, au-dessus de entre 10 et 15 kg. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi ce coffret est composé. Et vous allez voir tout de suite la différence. Je suppose que déjà là, vous la voyez. Hein. Donc, ce coffret est composé de douilles, bien sûr, hein, d'un cliquet, de 2 rallonges et d'un bras de force. Alors, petit comparatif. Je vous montre le bras de force que je vous ai montré tantôt. Donc, le bras de force en 1,5, que tout le monde a quasiment dans une boîte de cliquet, donc dans une boîte de Racagnac, pour ceux qui me posent encore la question, à savoir qu'est-ce que Racagnac veut dire. Eh bien, un Racagnac, c'est un nom commun, je vais dire, pour désigner un cliquet. Et ce nom commun, en fait, il a été attribué tout simplement au bruit par rapport au cliquet qu'il fait lorsqu'on l'utilise. Puisque ça fait Racagnac, Racagnac, tac, 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 clac, 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 on va dire comme ça. Lorsque vous l'utilisez, eh bien, Racagnac veut dire cliquet. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi le nom de la chaîne, Bricole et Racagnac. Ben, Bricole pour bricolage et Racagnac pour les clés à cliquer pour la mécanique. Voilà, petite parenthèse en vitesse. Donc, le bras de force, donc le voici. Donc, en demi, donc standard dans toutes les boîtes de cliquet. Et voici le bras de force que l'on a dans la boîte ici. Donc, vous pouvez voir que le diamètre du tube, il est facilement 4 à 5 fois plus imposant que le diamètre du bras de force conventionnel. Et ici, on fonctionne, je ne sais plus, je crois que c'est du 1 pouce. Attendez, je regarde pour pas dire de bêtises. Je pense que c'est du 1. Non, c'est du 20 mm, c'est du 3/4. C'est du 3/4. Donc, vous avez vu la différence. Bah, il n'y a pas photo. Hein. Voilà le bras de force, voilà l'autre bras de force. Donc, vous vous imaginez qu'en mettant un tube pour faire une pression, pour desserrer un écrou sur le petit bras de force ici en 1,5, eh bien, par rapport à celui-là, il n'y a vraiment pas photo. C'est sûr et certain qu'avec celui-ci, vous allez lever la voiture, qu'avec celui-là, bah, là, vous allez le plier. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'était pour le bras de force. Alors, je vous montre la différence entre donc, le cliquet normal, 1,5, que tout le monde possède, et le cliquet qui se trouve dedans. Donc, regardez-moi ici la bestiole. Donc déjà, on est sur 2 fois la longueur. Hein, on est déjà sur 2 fois la longueur du cliquet. Sur 4 fois facilement le diamètre du manche. Donc ça aussi, c'est énorme. Et alors, écoutez-moi aussi la dureté et la précision des dents. Écoutez ça. Voilà, dans un sens bien sûr, ou dans l'autre. Alors, pour l'avoir essayé, je peux vous certifier que pour enlever n'importe quel écrou ou boulon ou quoi que ce soit qui puisse être légèrement rouillé ou imbriqué dans n'importe quelle pièce,
je vous assure qu'avec ça, les yeux fermés et un doigt dans le nez, vous l'enlevez. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc je rappelle, regardez la taille. Hein. Donc même si je prends celui que je vous ai dit que tout le monde n'a pas. Et donc voilà, ça c'est un Racagnac, donc un cliquet à rallonge, donc télescopique. Hein. Donc vous voyez chez BGS ou n'importe, hein, voilà, comme ceci. Eh bien, regardez par rapport à celui-ci, il est même encore plus grand. On est au-dessus, largement au-dessus. Regardez le diamètre de la tête, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc là, ici, là c'est sûr et certain, de la pression, vous pouvez lui en mettre. Là, il n'y a aucun souci, de la pression, vous pouvez lui en mettre. Alors, on continue, la petite parenthèse. J'ai pris 3 douilles, ici, 3 douilles conventionnelles, hein, des douilles qu'on trouve dans une boîte à cliquet, conventionnelle. Donc, j'ai pris un des diamètres les plus communs, qui est du 19 mm. Donc, une douille en 1,5 en 19 mm. Eh bien, sur ce coffret, on débute en 19 mm. Et voilà la douille de 19 mm que vous allez trouver dans ce coffret. Regardez-moi ça, la différence de douille. Avec ceci et une bonne clé à choc, vous pouvez ouvrir votre douille en deux si le boulon est hyper scellé ou quoi que ce soit, même avec de la loctite hein, par exemple. Oui, ça peut arriver, hein. On met un boulon avec de la loctite rouge, et puis à la longue, c'est tout, on ne sait plus l'enlever ni rien du tout. Vous prenez une douille conventionnelle comme ceci, vous mettez une clé à choc, vous allez voir qu'à un moment donné, ici, ça va s'ouvrir en deux. Ici, pour l'ouvrir en deux, je vous assure que vous pouvez vous danser. Vous pouvez même votre bras de force avec un bras de 2 mètres, un tuyau dessus. Vous pouvez danser de vos pieds, de vos mains, comme vous voulez, sur la longueur de 2 mètres du tuyau. C'est jamais la douille qui va s'ouvrir. Hein. Jamais. Hein. Donc, ça, c'est du 19. Donc, je vous le mets pour voir un petit peu la différence. Ici, on est sur du 24. Donc, j'espère peut-être être dans le bon. Non, je suis juste au-dessus. Donc, encore ici, un petit peu au-dessus. Voilà. Ici, donc, douille 24. Regardez-moi ça, les différences. Alors, les angles sont légèrement arrondis pour pouvoir vous permettre de passer un écrou qui, éventuellement, aurait déjà ripé et dont l'angle de votre écrou ou de votre boulon aurait été légèrement abîmé. Parce que, bon, on va dire à la rigueur, vous auriez essayé avec d'autres outils ou d'autres douilles auparavant, voire à la rigueur douille avec une clé à choc, eh bien vous pouvez venir abîmer les bouts des pans, donc les angles des pans de votre boulon ou de votre écrou, et vous pouvez le rendre HS pour une douille conventionnelle, parce qu'une douille conventionnelle, rappelez-vous, les angles sont droits. Donc si maintenant vous venez arrondir légèrement le bout de votre boulon, la douille elle rentrera plus. Tandis qu'ici, c'est pas le cas. Les bouts, les angles, sont légèrement arrondis, ce qui va permettre d'avoir plus de place pour pouvoir rentrer sur votre écrou. Regardez la différence de qualité et la différence de grosseur, on va dire. Hein. Le poids, n'en parlons même pas, c'est parce que j'ai pas de balance ici sous la main, mais je pense qu'ici on doit peut-être être à 50 grammes, ici à 200 grammes. Donc 4 fois le poids. Donc là, allez, je vous rappelle, une douille de 24. Et alors, généralement, ce qu'on trouve de plus grand dans une boîte à cliquet standard, c'est une douille de 32. Donc ça, c'est la douille la plus grande qu'on trouve dans une boîte à cliquet standard. 32 mm. 32 mm, je la trouve, je crois que c'est celle-ci, voilà. 32 mm, la voilà. Regardez-moi la différence de douille également. Donc ici, vous avez peut-être 2 mm. Donc du bout de la douille jusqu'à l'extérieur de la douille, vous avez peut-être 2 mm, que ici on en a 4. Et je peux vous certifier que là on est dans du balèze. Balèze de chez Balèze. Voilà, donc là on est sur 2 douilles de 32. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue également, donc c'est que ce coffret il est polyvalent. Donc il va de 19 à, et alors là tenez-vous bien, parce que quand je dis qu'on peut l'utiliser en poids lourd, c'est éventuellement aussi, c'est un coffret poids lourd. On va jusqu'à une douille de 50 mm. Et regardez-moi ça le bestiau ici, si je reprends ma douille de 19 par exemple, ça a l'air ridicule, on dirait une bille d'un roulement à billes. Regardez-moi ça ici, la douille. C'est énorme, je pense qu'elle doit faire pas loin d'1 kilo celle-ci. C'est une douille monstrueuse, une douille énorme, avec
ici, on est facilement à 6 mm de produit, donc de matériaux, ici, de votre douille. Donc pour aller ouvrir ça, que ce soit avec une clé à choc, ou même si vous avez mis un tube de 3 mètres sur votre bras de force, vous pouvez toujours essayer. Là, je vous le dis, vous pouvez toujours essayer d'ouvrir cette douille en deux. À moins de la mettre à une presse de 20 tonnes, mais sinon, et encore, en l'écrasant comme ça. Parce qu'à mon avis, sûrement pas comme ça. Ça, c'est une chose. Donc voilà un petit peu pour la présentation du coffret. Alors, je terminerai cette petite présentation simplement pour vous montrer qu'il y a 2 rallonges également dedans. Donc 2 rallonges qui sont de même qualité que tout le reste des produits. Donc qualitatif, bien sûr. Donc une rallonge qui doit faire plus ou moins 20 cm ici et une plus petite qui doit faire 10 cm. Bien sûr, si vous avez besoin de plus long, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je disais également aussi tantôt qu'on pouvait se servir de ce style de coffret pour d'autres utilisations. Et alors, je ne sais pas si ça vous a fait tilt dans quoi on pourrait utiliser ce genre de coffret. Eh bien, si vous avez regardé un petit peu les vidéos que j'ai préparées et que je vous ai déjà passées sur la chaîne, vous avez vu qu'on a déjà remplacé des joints spi ou différents roulements, par exemple sur la colonne de direction ou quoi. Eh bien, il ne faut pas oublier que lorsque vous venez remettre un nouveau roulement ou un nouveau joint dans son emplacement, il est strictement interdit de frapper dessus ou de prendre un petit burin ou un petit butoir ou quoi que ce soit et de venir tapoter tout le tour pour essayer de le faire rentrer. C'est hors de question. Parce que de 1, vous allez le mettre de travers, donc ce qui fait qu'il risque de se déformer. De 2, il risque de se bloquer, dans l'empattement où vous voulez le mettre. Et de 3, ça ne se fait pas, on ne tape pas ni sur un joint ni sur un roulement. Par contre, quand vous avez des douilles de cette épaisseur-là, allez, je vais prendre ici la moyenne, donc vous avez un roulement, bon, ça correspond plus ou moins même, je vais dire, à un petit roulement de tête de fourche. Donc quand vous avez un roulement à venir remettre sur une tête de fourche et que vous prenez une douille comme ceci, vous venez la positionner donc sur l'axe, descendre dessus, vous voyez que vous avez peu de matière qui peut venir vraiment poser. Attention, quand je dis qu'il faut poser sur le roulement, on pose toujours sur l'extérieur du roulement. On ne pose jamais sur la partie interne d'un roulement. Parce que sinon, bien sûr, si vous venez tapoter sur la partie interne du roulement, automatiquement, vous venez taper sur les billes qui le tiennent, la partie interne. Donc, vous pouvez même causer un plat sur le roulement. Donc là, votre roulement, il est mort. Il est HS. Tandis que si vous venez tapoter, donc je prends l'exemple, vous avez voilà, une embase comme ceci et vous venez mettre votre roulement dedans, voilà, à l'intérieur. Eh bien, il faut prendre exactement le même diamètre intérieur que le roulement vient se mettre, mais en se tenant sur la partie extérieure du roulement. Si vous prenez une douille conventionnelle, eh bien vous n'avez presque pas de place ici. Vous voyez, l'épaisseur, je vais dire, c'est minime, c'est du conventionnel, c'est du minime. Donc, vous allez le mettre, ok, mais ça peut toujours légèrement bouger, et si vous venez taper, soit si c'est un roulement SKF protégé par un caoutchouc ou par une bande métallique, vous risquez de le foutre en l'air. Et si pas, vous risquez même d'aller toucher les billes de votre roulement. Et là, même chose, bardaf, c'est l'embardé, comme on dit. Et votre roulement est mort. Tandis que si vous prenez une douille de ce coffret, vous voyez la différence d'épaisseur. Eh bien là, il n'y a pas de souci pour venir le mettre contre votre roulement et de venir taper. Pas avec une masse en fer non plus, prenez un marteau à rebond ou quelque chose de genre, et vous venez taper tout doucement, voire à la rigueur, si vous avez une presse d'atelier, eh bien, vous mettez votre pièce, on va prendre, je sais pas moi, un axe de fusée, par exemple, de voiture, vous venez le mettre, vous remplacez votre roulement d'axe de fusée, donc c'est le roulement qui va se trouver dans l'axe de fusée où va venir s'emmancher votre cardan. Eh bien, vous mettez votre axe de fusée dans la presse, vous venez avec une douille par le dessus, par exemple, vous poussez, hop, tac, votre roulement tombe. Eh bien, après, par la suite, vous reprenez votre axe de fusée, vous le mettez de l'autre côté. Oui, il y a les inconditionnels du congélateur et du four qui vont venir, il faut mettre au four et au micro-ondes, enfin, pas au micro-ondes, mais au four et au congélateur. Avec la dilatation, ça permet de rentrer beaucoup mieux. Tout à fait, théoriquement, oui. Pratiquement, je ne l'ai jamais fait. Voilà, moi j'ai toujours utilisé ma pratique et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Donc je disais, voilà, vous retournez votre pièce, vous remettez votre douille dans le bon sens de l'autre côté, et avec votre presse, ben, vous venez légèrement appuyer. Si vous avez regardé par exemple, à un moment donné sur la chaîne aussi, j'ai fabriqué une presse pour pouvoir utiliser pour les suspensions de moto à l'arrière. Je prends un exemple, je crois que c'était sur une Deauville, donc on vient enlever la suspension complète, je la compresse pour pouvoir enlever le système de fermeture en haut, et alors après en ouvrant complètement le ressort, on arrive à retirer le ressort et tout ce qui suit. Donc ça vous pouvez regarder dans les vidéos, vous le verrez. Eh bien avec ce genre de douille, il n'y a pas de problème non plus pour venir se mettre sur le roulement et venir repousser tout ça bien à fond. Et ceci bien sûr jusqu'à des dimensions pareilles. Impossible à trouver dans une boîte conventionnelle de douille. Voilà, donc je rappelle qu'ici on est quand même sur du 50. Voilà. Donc voilà un petit peu l'utilité que moi je fais également de ce coffret. Donc je me sers énormément, ça c'est le cas de le dire, je me sers énormément des douilles pour pouvoir renquiller des roulements ou des joints. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu la grosseur de la douille, vu l'épaisseur de la douille, et vu la qualité de la douille, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller franco. Je vais dire, c'est jamais votre douille qui va péter, ni même endommager votre roulement. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu l'utilité qu'on pouvait faire avec les différentes douilles de ce coffret. Et donc j'espère franchement que les personnes qui seraient intéressées par ce type de coffret et qui râlent souvent, je vais dire, parce que vous avez un boulon ou quoi qui est hyper serré, qui est calé, où on a mis de la loctite, qui est rouillé ou même déformé ou quoi, écoutez, avec ceci, il n'y a vraiment plus aucun problème. Les doigts dans le nez, les yeux fermés, vous allez enlever votre boulon, tel qu'il soit et où ce qu'il soit. Je prends par exemple aussi allez, des suspensions, des triangles de suspension ou des bras de suspension qui se situent sur les véhicules, des barres de torsion ou quoi, qui sont en dessous des véhicules, vous n'arrivez pas à les enlever, donc des véhicules assez anciens ou quoi, où on n'a jamais prêté trop attention, et les boulons sont rouillés, vous n'arrivez pas à les enlever en dessous du bas moteur, donc en dessous du bas de caisse ou quoi que ce soit, pas de souci avec ceci, vous allez y arriver, ça je vous le promets les amis. Mais bon, donc voilà, moi je l'utilise essentiellement donc, pour ce qui est véhicule, pour les cardans et choses de genre, pour les motos, donc pour les écrous sur les pignons de boîte et sur les axes de roue qui ont été trop serrés. Donc voilà, vous voyez la qualité du produit, il n'y a pas à tergiverser. Vous voyez que là on est quand même sur un produit d'une qualité top, avec une finition top. Et je ne sais rien vous dire d'autre. Allez, voilà, je vous remontre une dernière fois la différence des produits. Voilà, ça c'est un cliquet normal d'un demi, pardon. Et ça, c'est le cliquet que vous allez trouver dans la boîte. Donc, je sais pas, ce cliquet-ci, à mon avis, doit faire 3 à 4 kg, que celui-ci fait 400 grammes, quoi. Voilà, donc il fait 10 fois le poids. Mais là, il n'y a vraiment aucun souci pour faire vos travaux de mécanique et arriver au bout de vos galères. Donc quand vous n'arrivez pas à enlever un écrou ou un boulon. Voilà, alors comme d'habitude bien sûr, après présentation de l'objet ici, vous allez retrouver son lien juste en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer le lien de Sylvain de chez monoutillage.com. Et si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas, vous les postez en dessous de la vidéo, ou vous pouvez directement accéder au site de Sylvain de chez monoutillage.com et aller lui poser les questions concernant ce type de coffret ou d'autres choses, d'autres outillages qui peuvent vous être utiles sur le site. Parce que prenez votre temps et allez naviguer un petit peu sur le site et vous allez voir qu'il y a énormément d'outillages et énormément d'outillages aussi dont on ne pense pas ou que l'on ne connaît même pas. Enfin, pas l'utilité, mais je vais dire, on ne sait pas. Voilà, donc je disais donc, avant d'être interrompu impromptement par ma batterie qui m'a dit que je pouvais aller me faire voir, je disais donc que n'hésitez pas à aller farfouiller et aller visiter un petit peu le site de Sylvain de chez monoutillage.com, car vous allez voir que vous allez être surpris, j'en suis sûr et certain, parce que vous allez tomber sur de l'outillage que vous ne connaissez même pas. Donc de l'outillage qui va vous rendre d'énormes grands services,
Donc, je sais pas, de tête comme ça ne me vient pas, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, vous allez vous attaquer à une distribution d'une voiture, peut-être pas la vôtre, parce que bon, je suis sûr que là, à ce moment-là, si vous faites la distri de la vôtre, vous avez sûrement tout l'équipement, mais de la distri de la voiture d'un ami, et vous allez vous dire, bah ouais, bon, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, vous allez en baver plus qu'autre chose parce que vous n'avez pas l'outillage adéquat. Eh bien, allez voir simplement sur le site, je suis sûr certain que pour une distri ou autre chose, c'est un exemple qui m'est venu comme ça, vous allez voir que vous risquez d'être surpris parce que vous allez tomber sur de l'outillage fortement professionnel, ça c'est une chose, mais surtout bien adapté à certains travaux sur surtout certains types de véhicules. Voilà. Et ça vous évite de 1 de perdre un temps monstre et de 2 surtout de faire de grosses bêtises, voire des choses parfois qui sont irréversibles. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je rappelle, c'est un coffret, donc je vais essayer de le remettre dans l'autre sens. C'est un coffret d'un pas de 20 mm en 3/4 de pouce. Alors, c'est du 19 en 50. Les rallonges, une rallonge de 100, une rallonge de 200. Le bras de force, c'est 450 mm. Le cliquet, c'est 500 mm. C'est en acier forgé. Vous avez un QR code ici sur le devant. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un coffret qui est essentiellement répertorié comme coffret poids lourd. Le coffret en lui-même, ouais, je vous dis, il doit faire, à mon avis, il n'est pas loin des 15 kg. Hein. Je pense qu'il est pas loin des 15 kg. De toute façon, quand vous voyez déjà un petit peu les pièces, vous vous doutez bien que ça ne fait pas 2 kg comme un petit coffret standard. Donc voilà. Donc je voulais un petit peu vous présenter ça. Donc je rappelle qu'il m'avait été offert bien gracieusement par mon partenaire de la chaîne, Sylvain de chez monoutillage.com. Donc avec ceci, je vous assure que j'ai arrêté de galérer lorsque je démonte certains écrous. Donc là, franchement, si c'est dans la même conjoncture que moi, où vous avez pas mal de fois on miarde, on n'arrive pas à enlever ce qu'on veut parce qu'on n'a pas ce qu'on veut ou parce que c'est suffisamment insuffisant, je vais dire, le matériel est insuffisant point de vue force ou quoi, n'hésitez pas à investir là-dedans, surtout que c'est pas énorme, je sais pas le prix comme ça de tête, mais c'est pas énorme par rapport à ce que ça peut vous rendre comme service. Voilà, écoutez, donc je rappelle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas non plus, vous pouvez contacter Sylvain chez monoutillage.com sur son site. Et en attendant, j'espère que vous allez faire du bon boulot avec tout cet outillage. Donc là, bien évidemment, on est dans la rubrique outillage. Vous allez avoir d'autres outillages qui vont vous être présentés également pour vous faciliter toujours la vie. Et tout ça, bien sûr, en restant dans de l'outillage qualitatif. Mais voilà les amis, donc j'espère que ça a été assez explicite. Donc je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez ça juste en dessous de la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir aidé et je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos. Salut, salut!